Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Le sujet extrêmement attristant de cette génération, les mariages mixtes. Les mariages mixtes, un homme juif et une femme non juive. Une femme juive avec un homme non juif. D'abord, lorsque je dis mariage mixte, je veux dire entre guillemets mariage parce que la Torah ne reconnaît pas cela comme un mariage. C'est une cohabitation d'une femme juive et d'un homme non juif. Mais même s'ils sont passés à la mairie, cela n'a aucune valeur d'un point de vue toranique, d'un point de vue divin. Cela n'a aucune valeur. Une âme juive ne peut à aucun moment s'accorder avec une âme non juive. Il n'y a pas de concordance entre les deux. Il y a peut-être une concordance des corps physiques extérieurs. Voici ici habite la famille Martin, c'est un homme non juif et une femme juive, ils habitent ensemble, ils sont dans cette maison, c'est leur famille, c'est eux, mais ils ne sont pas mariés. La Torah ne voit pas cela comme un mariage, ce n'est pas un mariage. C'est un grand interdit de la Torah, c'est un interdit extrêmement grave de la Torah. Il est dit que 40 jours avant que le fœtus ne soit dans le ventre de sa maman, une batte-colle, une voix vient du ciel et dit « Telle personne ira avec telle personne. Telle personne se mariera avec telle personne. » C'est-à-dire que nous, lorsque nous sommes un petit fœtus minuscule qui ne ressemble même pas encore à un bébé, il a déjà été décidé avec qui on va se marier. Qui est fait pour être marié avec nous? Qui est notre mazal, on dit en hébreu. Mazal, c'est-à-dire notre âme sœur, quelque part. Qui est notre mazal? C'est décidé 40 jours avant même que l'on ait la forme d'un embryon. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne juive cohabite avec une personne non juive, hormis toute la gravité spirituelle de la chose, eh bien son mazal est en attente. Son mazal attend que la personne fasse tchouva, qu'elle se repentisse pour pouvoir s'unir à elle. Ce qui explique des fois que des personnes restent immariées indéfiniment. J'ai ouï dire qu'un frère et une sœur arrivés à l'âge de 80, plus de 80 ans sont encore célibataires, ils sont en maison de retraite et ils n'ont jamais été mariés. Et jusqu'à maintenant, ils attendent encore de se marier. Parce que lorsqu'une âme juive descend dans ce monde, de la même manière comme l'on dit, chaque marmite a son couvercle, eh bien chaque âme juive a son âme sœur juive. Et il ne se peut pas que cela se trouve chez une personne non juive. C'est impossible. Il y a une âme juive qui correspond à cette âme juive. Et en l'occurrence, il y a toute une génération, une grande génération de grande qualité qui doit venir au monde au travers de ces deux couples, de ces deux âmes qui vont s'unir. Lorsqu'il y a mariage juif, c'est-à-dire avec deux témoins, un rave sous une roupa, sous un dénuptial juif, eh bien, il y a ce qui s'appelle mariage des corps et puis mariage des âmes. C'est-à-dire que les deux âmes vont s'entrelacer pour ne former plus qu'un. Selon le pasouk dans la Torah, selon le chapitre dans la Torah, où il est dit Alken Yaazov ish et aviv et imo vedavak beishto veiyu le basar echad. Ainsi, un homme et une femme, ainsi un homme quittera son père et sa mère, se collera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Cela a lieu au niveau des corps et au niveau des âmes. C'est-à-dire que lorsqu'une femme et un homme qui ne se marient pas et cohabitent ensemble, il n'y a pas coalition des âmes. Pareil, lorsqu'une personne juive est avec une personne non juive, les âmes ne se rencontrent pas. Il n'y a pas compatibilité, c'est incompatible au niveau des âmes. Et souvent, on entend que une personne juive et une personne non juive qui sont donc en cohabitation, s'entendent à merveille, vivent très bien, il n'y a aucun problème.
C'est un long fleuve tranquille entre eux. Il y a la paix, il y a la sérénité. Il n'y a pas trop de disputes. Et des personnes, des fois mixtes, cohabitent des années et des années durant. Alors qu'on entend tellement de couples juifs qui se marient et malheureusement, chez qui parfois c'est la guerre à la maison et il faut, mamache, vraiment débourser beaucoup de force et de courage et d'affinement du caractère et de prendre sur soi pour que ça fonctionne. Et parfois, que Dieu préserve, quand il n'y a pas une bonne information, quand le couple n'est pas bien informé, le couple n'étudie pas le shlom bayit, eh bien il arrive parfois qu'il y a même séparation, que Dieu préserve, et à ceci on dit misbeach morid dmaot. Le misbeach fait couler des larmes. Il coule des larmes sur le misbeach. Tellement la tristesse est grande lorsqu'un couple juif se déchire, se défait, se sépare. Alors on se pose la question, pourquoi est-ce que chez les gens qui sont juifs et non juifs, ça se passe tellement bien? Pourquoi est-ce que cette personne non juive respecte tellement cette personne juive? Il y a tellement un grand respect, tellement ils s'entendent bien, alors que les juifs, des fois, presque que Dieu préserve, il y a une tension chez eux. Eh bien parce que le Yetzer Hara, qui ne veut absolument pas que ça se passe bien dans le couple juif, va tout faire et tout mettre en œuvre pour que les conjoints ne s'entendent pas. Et nous devons prendre sur nous de nous battre contre ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant que nous avons à l'intérieur de nous. On doit se battre contre ce mauvais penchant, le faire taire, le mettre en sourdine, l'écraser, pour pouvoir faire surgir en nous ce bon penchant que nous avons, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour construire le couple, qui sait exactement bien s'y prendre pour construire le couple et pour faire en sorte que l'harmonie règne dans le couple. En l'occurrence, chez un couple mixte, quand il y a cohabitation entre une personne juive et non juive, le mauvais penchant ne s'inquiète pas. Il n'a aucun problème parce qu'il sait très bien que d'un tel couple ne sortira jamais aucune construction, puisque les âmes sont incompatibles. Et donc, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, dit « Je vous laisse tranquille, allez-y, prenez du bon temps, profitez, vous ne sentirez même pas ma présence. » Et en effet, lorsqu'une personne juive cohabite avec une personne non juive, et selon le nombre d'années que cela va durer, eh bien, il est dit dans le Zohar HaKadosh, dans un livre très saint, nos maîtres nous enseignent que c'est comme si que la personne juive qui va avec une personne non juive prend le nom de Dieu et écrase ce nom, le traîne dans la boue, le met dans les excréments que Dieu préserve, crache sur le nom de Dieu. Alors bien sûr, quand une personne juive va avec une personne non juive, elle ne le fait pas intentionnellement. Elle ne le fait pas intentionnellement pour salir le nom divin, c'est certain. Il est bien évident qu'il y a juste un manque de connaissances, un manque d'informations. Et habitant en Israël, Dieu merci, nous sommes quand même beaucoup à l'abri de ce type de choses. Mais nous avons ouï de tout ce qui se passe en France et en dehors de la terre d'Israël. Et malheureusement, les chiffres sont terrifiants. 80% d'assimilation. La rabbinite John Grace, aléa Shalom, nous disait a écrit une lettre et elle a appelé ça la deuxième Shoah. Elle a dit « Je tire la sonnette d'alarme. J'habite en Amérique et je tire la sonnette d'alarme pour vous dire que tant de personnes juives vont avec des personnes non juives, pensant que cela n'est pas grave, ne comprenant pas la gravité de la chose. Et j'assiste de façon ébahie, et je m'attriste tellement sur toutes ces âmes juives qui ont un potentiel extraordinaire et de qui pourrait découler le Messie. On attend tellement le Messie qui vienne délivrer le monde entier. Peut-être le Messie doit-il venir d'une femme qui est juive et qui est avec un non-juif, ou d'un homme juif qui est avec une femme non-juive et donc qui ne peut pas donner naissance à cette génération pure, à cette génération juive,
des deux parents. Et donc, si le Messie doit venir par une certaine personne, elle ne peut pas venir, elle attend que cette personne se repentisse pour aller avec une personne juive et donner naissance à une grande génération et peut-être le Messie, qui sera peut-être la personne qui va sauver le monde, sauver le peuple juif et sauver le monde de tout le brouillard dans lequel il se trouve. Donc oui, en dehors de la terre d'Israël, le danger est très grand. Une fois, j'entendais une personne en Israël témoigner, une personne libérale, dire qu'en effet, elle ne reconnaissait pas les lois de la Torah et qu'elle elle ne les appliquait pas au jour le jour, mais qu'elle s'attristait énormément à l'idée, ne serait-ce qu'à l'idée de penser qu'un jour, ses enfants pourraient aller avec des non-juifs. Et donc c'est la raison pour laquelle ils restent en Israël. Imaginez si une personne qui n'a pas à cœur les lois de la Torah a pourtant à cœur de voir ses enfants se marier avec des personnes juives, à quel point cela est une chose extrêmement, extrêmement importante. Parfois, les non-juifs entendent des cours ou entendent ce sujet du fait de rester entre nous, que les juifs se marient entre juifs. Et ils ont tendance à voir cela d'un mauvais œil. Ils se disent, vous êtes extrémistes, vous êtes fermés, vous êtes comme un ghetto, vous n'êtes pas ouverts, vous n'êtes pas tolérants. Vous avez la haine du non-juif peut-être. Eh bien, nous répondons à ces non-juifs que c'est par amour pour eux, que nous nous différencions d'eux. De la même manière que nous disons la Havdalah à la sortie de Shabbat, comme ce soir par exemple, c'est la sortie de Shabbat, on allume des bougies, chaque personne juive doit allumer une bougie et réciter la Havdalah. La Havdalah, ça veut dire en français différenciation. Et on bénit Dieu de faire la différenciation entre le peuple juif et le reste du monde, entre le peuple juif et le reste des peuples, entre la langue sainte, la langue hébreu, et le reste des langues. Parce que Dieu a fait un très très grand cadeau au peuple juif, mais aussi à l'univers entier, à tous les peuples du monde, lorsqu'il différencie le peuple juif du reste des peuples. Parce qu'il a donné la Torah au peuple juif, la Torah qui est le mode d'emploi le plus précis pour la nature humaine, pas seulement pour le peuple juif, aussi pour les non-juifs. Il y a les 7 lois noachides qui sont valables pour tous les peuples du monde, et les 613 mitzvot qui sont valables pour tous les juifs du monde, qui seront bientôt réunis en Israël si Dieu veut, puisque c'est le but final. Eh bien, nous avons ces 613 mitzvot. Et au travers de cette étude de la Torah et de la réalisation de ces mitzvot, eh bien, nous allons éclairer tous les peuples de l'obscurité dans laquelle ils se trouvent. Nous allons leur apporter des vraies réponses à leurs questions, des vraies solutions à leurs problèmes. Tout ce qui leur fait peur, tout ce qui les ennuie, tout ce qui leur pose des problèmes aujourd'hui, à quelque niveau que ce soit, la Torah a une réponse et une solution pour tout. Une vraie solution valable. Valable. La Torah n'est pas le produit de l'être humain, la Torah est le produit divin. Donc elle est au-dessus de toutes les pensées humaines au monde, au-dessus de toutes les philosophies humaines au monde, et les peuples au monde, dans le monde. Il y a aujourd'hui une grande prise de conscience des non-juifs, pas une majorité, peut-être une minorité même, mais il y a une prise de conscience chez les non-juifs qui petit à petit, grâce à Internet et aux cours de Torah, commencent à se renseigner et à entendre des cours de Torah comme par exemple sur le site du Rav Dinovitch, et qui commencent à comprendre le rôle du peuple juif dans ce monde, et qui commencent un peu mieux à comprendre, à sortir de cette pensée très folklorique du peuple qui s'autoproclame élu, du peuple qui se dit au-dessus des autres. Ils commencent à comprendre que ça n'a rien à voir avec cela. On ne s'est pas autoproclamé peuple élu. C'est Dieu qui nous a choisis pour être un phare des nations. Il aurait pu choisir n'importe quel autre peuple. Il y a un midrash dans la Torah qui explique ce même moment où Dieu est venu chercher un peuple qui accepterait sa mitzvah. Et il a été voir chaque peuple, pour qu'on ne dise surtout pas que le peuple juif a reçu un privilège, a été privilégié par rapport aux autres. Chaque peuple s'est fait proposer la Torah. Et chaque peuple, malheureusement, a refusé parce qu'il y avait quelque chose dans la Torah qui les dérangeait. Et le peuple juif a eu le mérite de dire « Naaseh venishma ». Quand Dieu leur a proposé la Torah, le peuple juif a dit
nous ferons et nous comprendrons. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas tout de suite, pourquoi ces lois? Pourquoi ces lois? Il y en a qui s'expliquent, il y en a qui ont des explications scientifiques au niveau de la santé, ça peut s'expliquer, mais il y a des lois qu'on ne comprend pas, qui sont au-delà de la compréhension humaine. Et c'est lorsque la personne juive fait confiance à son Créateur et lui dit « Je ne comprends pas, mon Dieu, la raison de cette loi, et pourtant, par amour pour toi, par fidélité pour toi, par reconnaissance envers le fait que tu es mon Créateur et que tu m'as donné ces lois, eh bien je vais réaliser ces lois, même si je ne les comprends pas. » Comme par exemple le fait de ne pas me mélanger avec des autres peuples, le fait de ne pas cohabiter avec une personne non juive, comme le fait de manger cachère. Il y a des lois au niveau de la cacheroute du fait de manger cachère qu'on peut comprendre. Oui, le cochon, il a été prouvé scientifiquement que c'était un animal sale, etc. Mais la Torah et les commentaires nous disent que si tu ramènes toutes les raisons des lois à des raisons scientifiques, à des raisons qui s'expliquent, alors tu passes à côté de toute la profondeur de la Torah. Parce que ça ne s'arrête pas là. Même si la science aujourd'hui arrive à des conclusions auxquelles la Torah est arrivée il y a plus de plusieurs millénaires, eh bien ce n'est pas une raison pour rapetissir le schéma divin et la volonté divine à une science humaine, à des trouvailles humaines, à des recherches humaines. La Torah est divine. Et la Torah est là pour rendre service à ses créatures. Dieu aime ses créatures. Dieu est un Dieu bon, aimant, et qui veut donner le meilleur à ses créatures. Mais il faut juste le mériter, dans le sens qu'il faut accepter le joug divin, accepter le joug des mitzvot, et accepter de réaliser les choses, même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Voilà, mesdames, à très bientôt, et partagez.